Bonjour, on va masser le méridien conception en venant s'installer, en relâchant bien le bas du ventre et le bas du dos. En amenant l'attention dans les pieds et en prolongeant notre corps au-delà des pieds vers le centre de la terre. Je garde le sommet de la tête relié au ciel. Je pince et je tire. Je pince la nuque, je tire le regard vers l'arrière, à gauche et à droite. Puis maintenant, je continue, inspire, je maintiens l'inspiration, suspension du souffle, expire, je reviens vers l'avant. Inspire, lentement, suspension, expire. Inspire. Tire le sommet de la tête. Et on reprend la suspension du souffle, de la durée dans laquelle vous êtes à l'aise. Et à l'expiration, on laisse revenir lentement, en prenant conscience de ce qui se détend au niveau des cervicales, des dorsales et même des lombaires.
Je laisse les bras s'ouvrir et je vais secouer les bras jusqu'au bout des doigts, les bras comme des serpents et les doigts comme des vers à soie. Ça veut dire qu'il y a une indépendance du bout des doigts. Hein, ces doigts se prolongent à droite et à gauche. Et ça tire à droite et ça revient. Ça tire à gauche et ça revient. Ça tire à droite, ça revient. Ça tire à gauche. Et à chaque fois, on revient au centre. La vibration passe par l'épaule, le coude, le poignet et les doigts. Et on lâche. Le méridien ceinture, on fait bien circuler. Ce méridien ceinture passe par des points de vésicule biliaire, ce qui nous intéresse particulièrement au printemps, où foie et vésicule sont en plein d'énergie et où il nous est demandé de soutenir cette énergie liée à ces organes. Et dans l'autre sens, le sommet de la tête reste relié au ciel. J'ouvre un pied à 45 degrés, je dépose dans l'alignement les 3 tantiènes et là, je secoue l'autre jambe pour faire passer la vibration de la hanche jusqu'aux orteils. Inspire, expire, coup de talon. Inspire, expire, je dépose la balle du pied, soit l'avant du pied, en m'installant bien au mingmen, et je fais 3 cercles dans un sens et 3 dans l'autre. Et je change. Toujours 45 degrés, le buste légèrement ouvert du côté du pied ouvert, et je lâche toutes les articulations de ma jambe gauche. Si vous le faites en miroir, votre jambe droite. Suspends, expire, talon, inspire, expire, on s'installe bien, bas du dos bien aligné, bien ouvert, et 3 cercles dans un sens et dans l'autre. Alors je choisis de faire ces mouvements pieds nus parce que il n'est pas trop tôt, hein, et la terre s'est un peu réchauffée. Donc, évitez si vous êtes fatigué, donc, si vous avez des douleurs articulaires, de marcher pieds nus quand la terre est encore bien froide.
concentrer l'énergie au Tantien, mouvement indispensable à toute pratique. Jouer avec l'énergie entre les paumes de main et le bas du ventre au Tantien inférieur. Le Tantien inférieur se met en relation avec les points 1 du rein, source jaillissante, eux-mêmes en relation avec la terre. Laissez le mouvement organique trouver son amplitude et son rythme. Au-delà des pieds, à l'expiration, je dépose vers la terre. Et je laisse faire jusqu'à ce que le mouvement de retour revienne avec l'inspiration. Bien, maintenant, à la façon du félin, qui est vraiment le thème lié aux muscles, aux tendons, cette flexibilité, cette agilité, en relation avec l'énergie du foie et de la vésicule, je vais me déplacer de la façon suivante. Je prends appui sur un pied, je garde vraiment l'ouverture périnée-sommet de la tête, ma jambe vide vient s'allonger ici, le bassin n'a pas bougé, puis je transfère le poids. Et quand mon poids est bien installé au point 1 du rein, sur toute la surface du pied, mais mon centre de gravité s'appuie sur le point 1 du rein, l'autre jambe se détend, y compris l'articulation coxo-fémorale, et je laisse avancer. Et on va comme ça, lentement, un peu comme la marche du félin qui guette une proie, qui avance tout doucement. On va faire plusieurs pas en avant, en lâchant bien le bas du dos, le bas du ventre, et en étant vraiment en contact intime avec le sol. Puis, de la même façon,
On va venir reculer, je prends appui sur la balle du pied au démarrage, puis le talon. Mon bassin va s'installer, le sommet de la tête est toujours relié au ciel. Et je vais reculer comme ceci, toujours avec une jambe pleine et une jambe vide. C'est très important d'avoir une jambe complètement détendue, qui se vide, et une jambe tout aussi détendue, mais qui reçoit l'axe, qui reçoit le poids du corps. Encore une fois, et ça je vous encourage à vous faire de grandes marches, des tours de jardin ou de parc ou de bord de caminadour, en marchant comme ça au ralenti, le regard à l'horizon, en sentant bien les appuis sous les pieds. Et là effectivement, si c'est pas trop tôt le matin, le faire pieds nus apporte, je dirais, un grand bénéfice pour capter l'énergie de la terre, mais aussi pour bien aplatir le pied et laisser le petit orteil prendre son espace. Souvent le petit orteil est comprimé dans les chaussures. Et le méridien de vésicule biliaire passe entre le petit orteil et le suivant. Et il a besoin d'être stimulé par le poids et par les mouvements de marche. Bien, quand vous avez fait ça plusieurs fois, vous le reprendrez peut-être plus tard. On laisse tomber les poings sur le point de vésicule biliaire, sur la cuisse et près de la hanche, en lâchant les coudes. Vésicule biliaire sous les poings, si vous voulez le chercher sur une planche de médecine chinoise, sur internet ou sur un livre. Puis le point 30 qu'on va repérer en mettant les pouces sur l'os des hanches et en venant avec les index, comme si on allait avec les index vers le coccyx, et là on s'arrête dans un creux, là où passe les nerfs sciatiques. Et donc ce point-là, on va le battre, mais on bat avant 1, 2, 3, les 3 méridiens yin qui passent ici à l'aine, et expire, on laisse tomber les poings sur le 30 vésicule biliaire qui prévient les douleurs lombaires. On tire le coccyx vers le sol, on se penche le moins possible, on aligne bien le dos et on garde le sommet de la tête relié au ciel. Maintenant, on va localiser un grand point de médecine chinoise en venant appuyer sur la face externe ici, jusqu'à être empêché de monter par la tête du péroné. Et lorsqu'on est empêché ici par la tête du péroné, on trouve un petit creux à l'avant de la tête du péroné. Et là, on a le point vésicule biliaire numéro 34. Et là, on peut rester avec le majeur soutenu par l'index par-dessus, comme ceci. Vous mettez le majeur et l'index par-dessus, à la base de l'ongle, ou simplement le majeur. Et là, on prend quelques respirations profondes. Ce point viendra aider particulièrement les genoux et participera à la détente musculaire également.
Beaucoup de points du méridien de vésicule biliaire ont trait à cette détente musculaire et aussi d'assouplir les tendons. Inspire, je peux détendre un petit peu, soulever à peine le bout du doigt. Expire, appuyer un petit peu. Comme si je pompais, mais très doucement, sans appuyer trop fort. Et de l'autre côté, montez en appuyant assez fort jusqu'à ce que vous soyez arrêté par la tête du péroné. Et une fois que vous êtes arrêté par la tête du péroné, trouvez un point légèrement à l'avant, en creux, sur lequel vous pouvez appuyer. Inspire, on reste en contact avec le point, expire, on peut presser un petit peu. Dans le rapport, on inspire sur 4 temps et on peut expirer sur 6. Si ce point est douloureux, faites-le régulièrement, particulièrement, je dirais, au mois d'avril et mai. Si vous avez des douleurs de genoux, profitez de pratiquer ce point avant de partir marcher. Ou juste en entretien. D'autres points du méridien vésicule biliaire, le point qui se trouve à l'angle de l'œil, de chaque côté. Donc on peut améliorer la vue avec la pression de ce point. On sait que les problèmes de foie et de vésicule se manifestent aux yeux. Même chose, si on peut, à l'inspiration sur 4 temps et à l'expiration sur 6 temps, appuyer un tout petit peu plus. On n'a pas besoin d'appuyer trop fortement. Ce qui compte, c'est d'être sur la couche énergétique sans écraser les tissus. On va descendre vers l'oreille. On passe devant le pavillon, on descend un petit peu à un endroit où, quand j'ouvre la mâchoire, quand je descends la mâchoire inférieure, je sens un petit creux. Et je vais rester là aussi. Si ce point est douloureux, il vous donne l'indication qu'il est important que vous le massiez. Là, une fois qu'on est bien dans le creux, on y reste avec une pression soutenue, pas trop forte, pour améliorer l'audition.
Puis on va venir picorer le méridien de vésicule biliaire, point numéro 1, 2, puis autour des oreilles. Ça descend jusqu'au point ici qu'on va picorer à la base du crâne. On y reviendra tout à l'heure. Puis on remonte sur le front et on redescend vers la nuque. Et on reprend. Autour des oreilles, on descend vers le creux à la base du crâne, on remonte. On a une branche qui vient ici au front et qui repart. Et on redescend vers le cou. Une troisième fois. Si on sent quelques points douloureux, on peut y revenir. Donc ce picorement peut nous aider lorsqu'on se sent un petit peu vaseux, qu'on a une tendance au vertige. On se sent un peu flou. Beaucoup de points de vésicule biliaire sont en relation avec le cerveau. Donc ça nous permet de nous éclaircir un petit peu. On va secouer, lâcher les épaules, les coudes, les poignets, les doigts. Et on va reprendre ce point important sur lequel on est passé, qu'on va attraper ici avec les pouces, de part et d'autre. C'est vraiment le gros creux. J'ai oublié le numéro de ce point. Peut-être on part du numéro 1, 2, il y en a pas mal ici, peut-être autour du 11. Voilà. Et là, on va avec les pouces, on va masser ces deux points qui peuvent être extrêmement sensibles. Point en relation avec le vent. Il faut souvent protéger cette zone lorsque le vent du printemps vient s'immiscer dans la nuque. On est conseillé de porter toujours un petit foulard à l'intersaison, au changement de saison. Donc on malaxe bien ces deux points. Et on va griffer le crâne qui a pour effet le fait de labourer, de griffer, de rafraîchir la tête. On va utiliser ça en cas de fièvre ou d'excès de chaleur, acouphènes, hypertension. Ça permet de libérer la chaleur. On griffe avec les ongles comme si on labourait et en même temps toutes les pensées inutiles peuvent s'échapper comme si on désherbait. Pour ne laisser que l'essentiel. Et on secoue. Maintenant, je vous propose une posture de Wouji. Le Wouji, c'est le vide. Donc une posture vide, c'est une posture de détente, de disponibilité, dans lequel on se met à l'écoute de notre axe entre terre et ciel, l'axe qui passe à travers nous entre terre et ciel. Et quand je me sens bien, dans un niveau de détente, les épaules glissent vers les coudes et les coudes vers les poignets et les poignets vers le bout des doigts et le bout des doigts vers la terre.
Lorsque je me sens bien, je visualise une cascade blanche, écumante, qui bat le sommet de ma tête et qui vient purifier progressivement le cerveau, les yeux, le nez, la bouche. À chaque expiration, cette cascade vient purifier un peu plus loin vers les pieds. On descend au cou, la nuque, les épaules, les deux bras qui s'égouttent. Chaque articulation est baignée de cette eau pure, rafraîchissante. Et je peux rajouter à chaque expiration le son chou, qui est un chuintement. Entre les dents, un peu comme un bruissement de feuilles, comme si je disais chut, mais que j'enlevais le T. Et l'inspiration naturelle, je laisse faire. Et à l'expiration, les organes sont purifiés, je passe par les poumons, le cœur, le foie, l'estomac, intestin grêle et intestin. Toujours du sommet de la tête, cette cascade incessante, puissante, se déverse. Et cette information pure vient vitaliser chaque cellule, chaque partie de mon corps. Ça passe par les jambes, les articulations des jambes. Les genoux sont baignés de cette eau. Les tibias, les mollets, les chevilles, les pieds.